Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de corriger la série qui concerne le transfert de la matière et le flux de l'énergie au sein de l'écosystème. On commence la correction de l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, il dit que les termites inférieurs sont de grands consommateurs de bois, cellulose et lignine. Leur intestin contient des protozoaires dont le poids correspond à un tiers de celui de l'insecte. Alors, le tableau ci-dessous montre le pourcentage de la cellulose dans l'intestin des termites avec ou sans protozoaires. Alors, on remarque qu'avec protozoaires, dans le début de l'intestin, c'est 60%. À la fin de l'intestin, on remarque qu'il n'y a que 20% de cellulose. Et sans protozoaires, au début de l'intestin, c'est 60% et à la fin de l'intestin, c'est 60%. Donc, le pourcentage ne change pas. Alors, privés des protozoaires, les termites meurent de faim au bout de 10 jours. Sortis de l'intestin, les termites, les protozoaires est mort immédiatement. Donc, la question 1, expliquez brièvement le rôle joué par le protozoaire. Donc, vous savez, les protozoaires, ce sont des animaux unicellulaires, alors qui, dans ce cas-là, ils se nourrissent, ils vivent sur la cellulose qui est ingérée par les termites au niveau de l'intestin. Donc, ils se nourrissent de la cellulose, du bois, qu'ils le transforment en acétate, qui est essentiel pour la survie des termites. Donc, le rôle joué par les protozoaires. Donc, on va dire que les protozoaires, question 1, les protozoaires sont des animaux, les protozoaires sont des animaux unicellulaires, des animaux unicellulaires, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'une seule cellule, qui vivent dans ce cas, qui vivent dans les intestins des termites, dans les intestins des termites. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans les intestins? Ils se nourrissent de la cellulose. Ils se nourrissent de la cellulose, du bois. La cellulose, c'est un sucre. C'est un sucre complexe. La cellulose du bois, qu'ils le transforment, bien sûr là, qu'ils transforment les protozoaires, ils transforment la cellulose en acétate, qu'ils transforment en acétate, qui est un élément bien sûr essentiel, un acétate essentiel pour la survie, essentiel pour la survie des termites. Donc les termites sans protozoaires ne peuvent pas digérer la cellulose et le transformer en acétate qui est essentiel. Donc la deuxième question, elle dit dégager en justifiant votre réponse la nature de cette association. Donc on remarque que l'association entre les termites et le protozoaire est une association qui est obligatoire, c'est-à-dire que ni les termites ni les protozoaires ne peuvent vivre séparément. Donc c'est une relation qui est obligatoire et qui est bénéfique pour les deux espèces, pour les termites et pour les protozoaires. Donc cette relation est une relation de symbiose. Donc la relation entre ces deux espèces, c'est-à-dire les termites et bien sûr les termites et les protozoaires est obligatoire. C'est-à-dire les deux ne peuvent pas vivre séparément, est obligatoire car ni les termites ni les protozoaires ne peuvent vivre séparément. Ne peuvent vivre séparés. Alors, c'est une relation obligatoire. Alors, les deux espèces profitent
de cette relation et profite de cette relation, c'est-à-dire elle est bénéfique pour les deux. Donc c'est une relation de symbiose. C'est une relation de symbiose. C'est une relation, elle est bénéfique pour les deux. C'est une relation de symbiose entre les termites et les protozoaires. Alors la troisième question, il dit peut-on dire que les termites se nourrissent véritablement du bois? Alors non, généralement, normalement les termites, même s'ils ingèrent le bois, mais elles n'ont pas la capacité de digérer la cellulose du bois et la transformer en acétate qui est essentiel pour la croissance des termites. Donc, elles ont besoin des protozoaires et ces protozoaires qui font cette transformation pour que les termites puissent profiter de la cellulose du bois et de la cellulose bien sûr. Donc non, car sans présence des protozoaires, dans leur intestin, bien sûr, dans leur intestin, les termites peuvent mourir, de faim, même s'ils consomment du bois, même s'ils consomment du bois. Alors, même s'ils consomment le bois, les termites n'ont pas la capacité de transformer la cellulose du bois, c'est un sucre, en acétate qui est essentiel. En acétate, c'est un acide qui est essentiel, l'acide acétique, on appelle aussi l'acétate. Et l'acide acétique est essentiel pour la croissance et la survie des termites. D'accord? Ça, c'est pour l'exercice 1. Alors, pour l'exercice 2, alors, on nous a complété l'exercice 2. Non. Alors, complétez le tableau suivant pour montrer l'effet de relation trophique sur chacun des organismes en utilisant le symbole plus qui est effet favorable et effet défavorable c'est moins et pas d'effet c'est 0. Alors entre la coccinelle et les pucerons. Alors, l'évolution des organismes, réunis. Donc, le A et B. Donc, A, c'est coccinelle. A, c'est la coccinelle. Et B, c'est puceron. Alors, en présence, bien sûr, les pucerons. Et quand ils sont réunis, les coccinelles, elles se nourrissent sur les pucerons. Donc, pour la coccinelle, elle est bénéfique. La relation est bénéfique pour la coccinelle, mais elle est défavorable pour les pucerons parce qu'ils sont des proies et sont consommés par la coccinelle. Alors, deuxième question. Indiquer le type de relation et donner la définition. Donc, c'est une relation qui consiste à mettre à mort les pucerons de la part de la coccinelle pour s'en nourrir ou pour nourrir la progéniture de la coccinelle. Donc, c'est une relation de prédation. Donc, c'est une relation qui consiste à mettre. Donc, c'est une relation dans laquelle. C'est une relation
dans laquelle la coccinelle met à mort les pucerons pour s'en nourrir. Et bien sûr, ou nourrir sa progéniture. Ou nourrir sa progéniture. Donc, c'est une relation de prédation. Prédation, puisque le prédateur ici, c'est la coccinelle. Prédation. Et la proie, c'est les pucerons. D'accord, ça c'est pour l'exercice 2. Alors on passe maintenant à l'exercice 9. Donc pour l'exercice 9, alors il dit une chaîne alimentaire composée de feuilles de chêne, chenilles et oiseaux insectivores présente une production nette. Pn est égal à 14,2 10 à puissance 6 kcal par hectare par an. Donc nous avons la chaîne alimentaire, la chaîne alimentaire de cet écosystème et alors de quoi nous avons donc feuilles de chêne qui sont consommées par les chenilles qui sont à leur tour consommées par les oiseaux insectivores. Donc oiseaux insectivores. Les oiseaux insectivores, très bien. Donc cette chaîne alimentaire, elle présente une productivité nette de Pn, qui est Pn. Donc Pn, c'est quoi? C'est la productivité, c'est l'assimilation moins la respiration. Donc l'assimilation, ça veut dire la quantité d'énergie assimilée par les feuilles de chêne, moins l'énergie libérée lors de la respiration. On va l'appeler E1. L'énergie perdue lors de la respiration, bien sûr, du chêne ou de la plante, qui est dans ce cas le chêne. Donc les feuilles de chêne ou la chêne a assimilé une quantité d'énergie, on va appeler l'assimilation ou PB. Elle va assimiler un PB, un A, qui est égal à PB. Mais pour produire un PN, PN c'est PB moins ER. Donc c'est la quantité d'énergie assimilée par les feuilles moins la quantité d'énergie perdue lors de la respiration. Bien sûr, les chenilles vont consommer un PN ou ils vont consommer une partie de la productivité nette pour produire ce qu'on appelle un PS, la productivité secondaire, un PS1. Et bien sûr, en perdant de l'énergie, soit lors de la respiration, on appelle quantité d'énergie perdue lors de la respiration, on va l'appeler ER2, et une quantité d'énergie se forme d'une matière non utilisée ou non assimilée. Ils ont dit dans l'exercice, ils ont dit l'énergie ER et l'énergie non assimilée. Donc on va l'appeler un NAA. Donc une quantité d'énergie non assimilée, NAA, et une quantité d'énergie lors de la respiration. La même chose, les oiseaux aussi vont produire une quantité d'énergie qu'on va l'appeler vont avoir une productivité secondaire PS2, mais eux aussi, les oiseaux, ils vont perdre une partie d'énergie lors de la respiration, sous forme d'un ER3, et une quantité de matière qu'on va l'appeler un NA2, qui est non assimilé. D'accord? Ils vont l'ingérer, mais ils ne vont pas l'assimiler. Ça, c'est en général le transfert de l'énergie, le flux de l'énergie au sein de l'écosystème. La question 1, ils disent, les chenilles, elles consomment 1,4 10 à puissance 6 kcal. Donc les chenilles, elles ne vont pas consommer toute la productivité nette
produite par exemple par les feuilles de chêne, mais il y a une partie qu'on va l'appeler la partie non utilisée. On ne l'a pas ajoutée ici, la partie non utilisée. Elles vont consommer juste une partie de PN qui est de 1,4 10 à puissance 6 kcal par hectare par an de feuilles. La quantité non assimilée à Na, donc Na dans ce cas, on va l'appeler Na1. La quantité non assimilée est de 0,5 10 à puissance 6 et l'énergie respirée, c'est de 0,38. Alors ça, c'est 0,53 non utilisé. 0,53 est égal à 0,53 10 à la puissance 6. Et bien sûr, kilocalories par hectare par an. Et ça est égal à l'énergie respirée, 0,38. 0,38 kilocalories, bien sûr, par hectare par an. D'accord? Alors, il nous demande de calculer la productivité des chenilles, c'est-à-dire on veut calculer PS1. Alors, la question, on calculait la productivité, donc la productivité des chenilles et donc on va l'appeler la productivité, donc PS1 est égal. Alors qu'est-ce qu'ils ont produit PS1? Ils ont consommé une partie de PN, c'est pas toute PN, c'est juste une partie qui est de la consommation, on va l'appeler la quantité d'énergie qui est consommée, on va l'appeler P des producteurs, hein, produit par les producteurs, c'est pas PN, mais juste une partie de PN, moins, bien sûr, la quantité d'énergie qui est perdue, ER2, moins NA2, moins NA1. Alors, il est égal ici. Alors, P de consommer, c'est. Alors, les chenilles consomment 1,4. Alors, 1,4 10 à la puissance 6, moins ER1, c'est 0,38 10 à la puissance 6, plus, pardon, ici c'est plus NA1, c'est 0,53 10 à la puissance 6. Alors, le total, la somme ici, c'est de 49 10 à la puissance 4 kilocalories par hectare par an. Ça, c'est PS1. Alors, pour la productivité des oiseaux, deuxième question, c'est la productivité des oiseaux. La productivité des oiseaux. La productivité des oiseaux, c'est la même chose. Bien sûr, les oiseaux, ils ne vont pas consommer toute l'énergie produite par les chenilles. Ils vont consommer une partie de PS1, ils ne vont pas consommer tout le PS1. Ils ont dit les oiseaux, ils consomment une quantité de 117 10 à puissance 6 calories. Et bien sûr, ils vont perdre l'énergie souvent non assimilée 0,0. Alors, non assimilée, ici c'est 0,0 295 10 à puissance 6, 0,295 non, 0,295 non, 295 10 à la puissance 6 kilocalories par hectare par an. Et l'énergie respirée, c'est 0,083. 0,083 10 à la puissance 6 kilocalories par hectare par an. D'accord? Alors, les oiseaux, alors ils vont produire la productivité des oiseaux CPS2 est égale à P, bien sûr, consommer l'énergie consommée produite par les chenilles, moins la quantité perdue, c'est ER1, OR3 plus NA2. Alors, PS2 est égal. Donc P du chenille consommé par les chenilles, c'est de 0,117 10 à la puissance 6, consommé par les oiseaux. 0,117
117 10 à la puissance 6 moins ER3 c'est 0,083 10 à la puissance 6 plus 0,0295 10 à la puissance 6. Donc la somme est égale ici, je l'ai calculé déjà, et d'un 45 10 à la puissance 2. 45 10 à la puissance 2 kilocalories par hectare par an, c'est PS2. Alors la deuxième question, c'est calculer le rendement des chenilles, bien sûr de chaque maillon, de chaque groupe. Alors on va calculer le rendement. On va calculer le rendement des chenilles et le rendement des oiseaux. Alors, troisième question. Le rendement des chenilles. Le rendement, c'est-à-dire la quantité ingérée, la quantité produite sur la quantité ingérée fois 100. Donc R des chenilles, le rendement des chenilles est égal. La quantité produite, c'est PS1, elle produit un PS1, mais elles ont consommé ce qu'on appelle une quantité d'énergie de P des producteurs. Fois 100, qui est égal à 49, on l'a calculé, 10 à la puissance 4, divisé par 14 10 à la puissance 5, fois 100. Donc nous avons un 4 plus 5, ça va être 49 divisé par 140, qui est égal à ici à 35%. Donc le rendement des chenilles, c'est de 35%. Alors on va voir le rendement des oiseaux. Le rendement des oiseaux, donc R oiseau, est égal. Alors, rendement des oiseaux, c'est la même temps, c'est PS2, c'est la quantité produite. Sur la quantité ingérée, c'est P produit par les chenilles fois 100. Est égal, donc PS2 c'est 45 10 à la puissance 2, 45 10 à la puissance 2, divisé par 11,17 10 à la puissance 4 fois 100 est égal à 3,85. 3,85%. Ça, c'est la productivité des oiseaux. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, on remarque que la productivité des chenilles est plus grande que la productivité des oiseaux. C'est normal parce que le maillon, l'oiseau, c'est un maillon qui se trouve au-dessus du maillon des chenilles. Donc les oiseaux, ce sont des consommateurs de chenilles. Donc pour avoir un équilibre au sein de cet écosystème, il faut que la productivité des chenilles est supérieure à la productivité des oiseaux pour assurer l'équilibre bien sûr dans cet écosystème. Et on remarque que plus on se déplace dans la chaîne, du premier maillon vers le dernier maillon, la productivité diminue. Alors, cette diminution est expliquée par une perte d'énergie sous forme de matière non utilisée, non assimilée, non utilisée, et une partie de l'énergie qui est perdue lors du phénomène de la respiration. Alors, merci.